Hello! Ok, on continue. Donc si vous pensez que la dernière fois j'ai pondu cette vidéo tout à fait par hasard et que l'extrait que j'avais choisi dans cette vidéo était par hasard, alors vous vous fourrez le doigt dans l'œil parce que cet extrait contient très précisément plusieurs messages qui sont vraiment importants en investissement. Ça peut être pour certains aussi un déclencheur pour aller voir ce film. Donc le film c'est Free Guy et c'est un film absolument excellent qui dit tout sur comment délivrer le peuple, si tant est que le peuple soit capable d'écouter et d'entendre. Et donc je vais faire une petite analyse de cet extrait pour vous montrer les messages importants qu'il y avait dedans, ce que ça peut impliquer pour vous et les actions à prendre pour aller vers des solutions concrètes. Ce que je m'apprête à dire pourra sembler dur à comprendre. Oui, très très dur à comprendre. Mais Là il commence, c'est pareil, il n'était pas obligé de dire oui, très très dur à comprendre. Mais c'est exactement ça, parce que la plupart des gens, vous dites que vous avez entendu, vous dites que vous avez compris, mais derrière, il n'y a aucune action qui le montre réellement. Donc en fait, ouais, tout simplement, c'est dur à entendre. Il y a des choses qui sont dures à entendre. Et pourtant, c'est le fait de les entendre, de les intégrer et de se mettre un coup de pied au cul pour changer des actions et des habitudes qui vont changer votre vie. en avez-vous assez de faire partie du décor? Vous n'en avez pas marre d'être assassiné, Ouais, ça suffit. pris en otage, Ras-le-bol. renversé, On en a assez. volé, poignardé, pris comme bouclier humain? On en a assez d'être pris pour cible. Denis, Pardon. Mais où tu veux en venir, Guy? j'essaie. Là, il essaie simplement de montrer que chacun a sa routine et qu'à chacun, il arrive des choses dans la vie. Alors là, effectivement, c'est un film basé sur un jeu vidéo, donc pour que ce soit amusant, il y a effectivement des braquages, des morts, des poignardages et plein de choses horribles. Mais dans votre vie, à vous, qu'est-ce que vous vivez qui vous emmerde? Qu'est-ce que vous ne voulez plus et que pourtant vous laissez faire? Pourquoi vous laissez faire? J'essaie de vous dire que les choses dans cette ville n'ont pas à être comme ça et peuvent être différentes. Différente comment? Pour commencer, tu peux baisser les bras. Oui. Vas-y. C'est bien. Continue de les baisser. Tu y es presque. Respire, tu vas y arriver. Vas-y. Ah non, je peux pas. C'est exactement ça. Le changement d'habitude, quand c'est bien ancré dans vos têtes, ça se fait pas facilement. Ça se fait avec la persévérance. Ça se fait en essayant chaque jour. Pourquoi? Parce que vous êtes formaté à croire des choses, vous êtes formaté à imaginer des choses et vous êtes formaté à agir d'une certaine façon. Et si là vous avez envie de couper la vidéo, croyez-moi, c'est vous qui en avez le plus besoin. Ça me semble pas naturel. Et puis je fais quoi si un mec arrive avec un flingue? Avoir mes bras en l'air, c'est un gain de temps important. Sauf si le mec avec un flag ne vient pas. Haha, et là ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que le monde soit différent de ce qu'on vous a programmé à croire. Imaginez le nombre de choses que vous faites en imaginant que ça sert à quelque chose. En ayant la ferme conviction que ça sert à quelque chose. Et pourtant ça vous contraint simplement dans votre vie, voire que ça vous dessert parce que ça vous fait prendre des décisions qui vont contre votre propre succès. Alors oui, c'est facile de trouver des excuses à nos comportements foireux. Mais on n'en est plus là maintenant, stop les excuses. Maintenant on assume et on corrige. Tout de suite. Ça n'arrive jamais, ça. Il y en a plein des mecs avec des flingues. Écoutez, et si notre monde n'avait pas à être aussi effrayant? Si on pouvait le changer? Si on pouvait le changer, si on arrêtait d'attendre que le jeu change et qu'en fait on pouvait le changer nous-mêmes. Millie? Combien de fois par jour les banques sont cambriolées dans votre monde? Presque jamais, Guy. Et les cadavres, Millie, vous en voyez beaucoup? Combien de cadavres par heure? 0 par heure, Guy. Et la violence par arme à feu? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans votre monde? Alors là, c'est un vrai problème. C'est même un énorme problème. Je l'ai pas vu venir celle-là. Désolée, mais c'est vrai que ça craint. Et ça, mis à part la dernière, c'est exactement ça aussi. En dehors de votre pays, en dehors de vos règles, en dehors de votre juridiction, il y a tout un monde qui existe. Il y a des pays avec d'autres règles. Il y a des pays qui fonctionnent complètement différemment. Et pourtant, ça fonctionne. Votre monde, votre pays, celui dans lequel vous vivez, les règles avec lesquelles vous vivez, tout ça, ça a été inventé par d'autres hommes. Et tout ça, c'est puissamment ancré dans vos têtes, au point que vous pensez que le monde fonctionne comme ça. Mais il ne fonctionne pas comme ça. Il y a d'autres mondes qui fonctionnent différemment ailleurs. Et ça va plus loin que ça, il y a même des règles différentes dans le monde que vous croyez être le vôtre. Mais vous ne connaissez pas ces règles. Alors ouvrez votre esprit à ces nouvelles règles, ouvrez votre esprit à cette absence de règles. Ouvrez votre esprit à un système différent et pourtant ça fonctionne quand même. L'important, c'est qu'on ne doit pas rester spectateur de notre propre existence. Nous pouvons tous faire ce que nous voulons. On n'est pas tous comme toi, Guy. Vous avez On n'est pas tous comme toi, Guy. Ça, je l'entends tous les jours.
C'est une excuse, c'est une putain d'excuse pour favoriser l'inaction. Ça, j'aimerais ne plus l'entendre dans ce monde. Ça, j'aimerais que chacun se dise au fond de lui ce que va dire Guy là et que je vous mets. Tort. Ce que j'ai en moi est aussi en vous tous. Vous avez tort. Ce qu'il a en lui, vous l'avez tous. Ça prend juste les couilles de l'actionner. Donc ça commence par arrêter les excuses, arrêter d'être passif et aller construire des trucs dans votre vie. Des trucs dont vous avez envie. Des trucs qui vous font rêver. Des trucs qui vous mettent le feu au fond de vous. Et essayez. Crachez-vous et réessayez. Échouez et réessayez. Chacun l'a en soi, c'est en chacun de vous. Vous progresserez. Je veux faire plus dans ma vie que servir du café. Je voudrais faire Des cappuccinos. des tas de trucs pour rendre le monde meilleur. Bien, bien meilleur. Et du thé vert boba. Elle déchire. C'est vrai. Ton tour est venu. Si je pouvais arriver à franchir toute cette eau, il y a un monde là-bas où on pourrait vivre libre, où on pourrait décider de notre avenir, où notre voix compterait. Mais on doit se battre pour ça. On doit se battre tous ensemble. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On a les rênes. On est beaucoup plus nombreux. On est le peuple. On a les rênes. C'est nous qui décidons. On a une infrastructure financière aujourd'hui qui est la crypto-monnaie qui nous a rendus libres. Qui est libre. Elle est libre maintenant. Elle est libre si on décide tous ensemble de l'utiliser librement. Mais si chacun passivement attend que les gouvernements votent des lois, alors ils vont transformer ce système libre en une grosse prison dans laquelle tous ceux qui n'ont pas le bon mindset vont être bloqués. Personnellement, ça ne m'impactera pas. Moi, je suis libre et je serai toujours libre, quoi que vous décidiez. Mais ce serait pas fun si on pouvait le faire tous ensemble? Si on pouvait être libre tous ensemble? Vous avez toujours fait ce qu'on attendait de vous, mais c'est fini, ça s'arrête aujourd'hui. Vous avez toujours fait ce qu'on attendait de vous. Ça, c'est extrêmement puissant aussi. Et si vous pensez que c'est pas le cas, alors réveillez-vous. Parce que oui, vos gouvernements vous dictent ce que vous devez faire et vous le faites. Parce que oui, vos banques vous dictent comment ça fonctionne et vous le faites. Donc oui, le système vous dit comment vous devez être et vous le faites. Mais vous n'êtes pas obligé. Parce que le système, c'est juste une poignée d'hommes qui l'ont inventé, des hommes comme vous et moi qui vont chier aussi, et qui ont juste décidé de prendre du pouvoir sur la masse. Ça n'est pas obligé de continuer comme ça. On est déjà libres tous ensemble si on le souhaite. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'adore ça. J'adore aussi. Venez les gars, venez ici. Approchez, voilà ce qu'on va faire. Alors dans ce film, Free Guy, il y a un ensemble de caractères qui sont des machines programmées à exécuter leur routine. Et moi, quand je regarde ce genre de film, je me pose les questions à moi-même. En quoi on est comme ces putains de machines programmées à exécuter leur routine? Et on l'est tous à un certain niveau. Et en prendre conscience, c'est la clé pour se libérer. Alors à quel point vous êtes programmé à manger la même chose chaque matin, à boire vos cafés à la même heure, à vous lever, prendre le métro ou la voiture et aller bosser vos 8 heures par jour, et puis reprendre la voiture ou le métro et revenir chez vous, pour faire les mêmes choses et recommencer le lendemain. Alors à quel point vous êtes déjà des robots? Et je dis à quel point, parce qu'on l'est tous à un certain niveau. À quel point vous êtes formatés à aller massivement manifester pour demander la permission d'un changement à une poignée d'hommes qui ont décidé des règles pour vous, plutôt que d'être le changement sans demander la permission. À quel point vous ne pouvez pas quitter votre pays pour un plus libre parce que vous êtes formaté à croire que vous ne pouvez pas. À quel point? C'est pour ça que je dis que XRP ne vous libérera pas. C'est votre mindset, votre état d'esprit qui le fera. Et c'est super important ce que je dis là, encore plus que choisir la bonne crypto. Pour certains, vous n'êtes pas prêts du tout. Vous n'avez même pas de plan. Alors quand le XRP ou votre crypto préférée va monter, vous n'allez jamais vendre parce que vous n'avez pas de plan. Vous avez considéré que le plan n'était pas nécessaire et que vous savez mieux que les autres parce que vous êtes formaté comme ça. Alors vous allez virtuellement gagner beaucoup et puis vous allez tout reperdre. Et il faudra encore attendre un autre cycle. Encore attendre. Parce qu'effectivement, vous êtes probablement de ceux qui attendaient que quelqu'un vous rende riche et qui n'allaient pas vous bouger le cul pour le faire. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, vous allez vous bouger le cul et vous allez prendre votre vie en main. Vous étiez formaté comme ça. C'est votre état d'esprit actuel. Mais vous pouvez le changer. Prenez l'expérience des autres et ayez un plan. Ou alors, perdez juste du temps à créer votre propre expérience. C'est comme vous voulez, vous choisissez. Ça ne m'impactera pas. Vous êtes nombreux à dire quand XRP vaudra ci ou ça, je quitte mon boulot et je vais vivre libre. Mais ça, c'est ce que vous pensez que vous ferez. C'est ce que vous pensez maintenant. Mais le moment venu, vous ne prendrez pas ces décisions-là. Parce que vous êtes tout simplement pas prêts. Tous ceux qui attendent que le XRP les libère ne sont pas prêts. C'est l'indicateur en fait.
Vous devriez être en train de vous préparer. Quand sortir? À quel prix? Où? Comment récupérer le fric sans vous manger la flat tax dans les dents? Vous vous dites que vous allez acheter une maison avec vos gains? Ah ouais? Comment? En y laissant 30%? Parce que le gouvernement vous a formaté à croire que c'était normal de lui filer 30% de l'argent que vous avez généré à la sueur de votre front et avec votre patience? Non, c'est pas normal. Non, je vous le dis, ça n'est pas normal. Et vous devez être prêt à autre chose. Mais quoi? Justement, quand vous allez gagner un gros pactole virtuel, vous allez faire face à des problèmes que vous n'avez pas encore appréhendés. Si vous ne changez pas votre état d'esprit, votre mindset maintenant, alors vous allez passer dans un mode où vous aurez peur de perdre ce que vous allez gagner. Et vous les perdrez si vous êtes dans un tel mindset. Alors vous allez en faire quoi de ces gains? L'immobilier, le marché boursier? Dans quel domaine du marché boursier? La techno? Quelle techno? L'eau? Pourquoi pas l'eau? La matière qui risque de se raréfier encore plus que l'or dans les années à venir. Vous allez mettre vos gains dans un compte en banque? Comment? Quelle flat tax? Préparez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai rencontré un gars de mon groupe Telegram à Bangkok, c'était super sympa, il était avec un de ses amis. Et on a eu des super échanges, notamment parce que son mindset est ouvert. Parce qu'il a osé faire le pas, quitter sa routine, quitter son programme pour s'installer en Thaïlande. Et là-bas, les règles ne sont pas du tout les mêmes. Et pourtant, ça fonctionne aussi. Et à ceux qui défendent les taxes et leur utilité en France de par leur bon formatage, la Thaïlande ne prend quasiment pas de taxes. Et pourtant, ça fonctionne super bien. Et c'est un pays dans lequel on se sent libre. Les règles sont différentes et pourtant, ça fonctionne. Alors chez vous, quelles règles est-ce que vous avez acceptées en croyant que sinon ça fonctionne pas, alors que pourtant ça fonctionnerait quand même? Et c'est pour ça que voyager, c'est libérateur. Et durant ce voyage, j'ai vu des choses que 90% des gens ne pourraient même pas croire en le voyant eux-mêmes de leurs propres yeux. Et c'est ça la puissance du formatage. Et cet échange avec ce gars à Bangkok a encore ouvert de nouvelles portes dans ma tête, de nouveaux horizons. Et lui aussi, il a changé de mindset à l'époque. Il a osé se libérer il y a un paquet d'années. Mais ça se fait pas en conservant sa routine ou son programme ou ce qu'on est habitué à faire. Ça se fait en faisant des choses différentes et en se bougeant le cul. Alors oui, j'ai pas choisi ce film au hasard. J'ai pas choisi cet extrait au hasard. Dans le film, il est question de gens qui sont programmés à exécuter leur routine. Et ce qui est assez fun, c'est que chaque jour, ils recommencent exactement la même routine sans se poser de questions. Ça vous rappelle pas quelqu'un de proche? Ils sont juste programmés à faire ça. Comme le gars qui est programmé à avoir les mains en l'air au cas où il se fait braquer. Comme celui qui est programmé à regarder des news tous les jours pour avoir l'impression de faire quelque chose. Ça paraît con? Ah ouais? Vraiment? Vous avez regardé dans un miroir? Et puis dans ce film, il y a ce free guy, qui veut dire gars libre en passant. C'est un programme aussi à la base, mais qui va connecter deux neurones qui n'étaient pas prévus et qui va se libérer. Il va sortir de sa routine et changer son existence. Et il le dit, chacun peut le faire, mais il faut essayer encore et encore. Chacun a cette capacité, alors rangez vos excuses et libérez-vous. Libérez-vous maintenant, avant que le XRP explose. Libérez votre esprit avant. Le monde que le système a fabriqué devant vos yeux n'est pas le seul qui existe. Et ça, c'est super bien illustré dans le film Matrix. Le monde qu'on vous a demandé de croire docilement n'est pas le seul qui existe. Les règles qu'on vous a imposées dès votre naissance ne sont pas les seules règles qui existent. Libérez-vous maintenant. Demain, quand vous allez prendre ce putain de métro ou que vous irez vous foutre dans ces putains de bouchons, demandez-vous, et si j'arrêtais d'attendre, ça donnerait quoi? Ou de regarder chaque jour des tonnes de news pour me faire des putains de haut et de bas, c'est pareil. Ça donnerait quoi? Plantez cette graine et ayez cette réflexion parce que c'est ça qui va connecter ces deux neurones qui ne le sont pas encore. Vous pouvez être libre aujourd'hui, demain, et vous pouvez commencer dès maintenant à vivre la vie de vos rêves. J'en suis la preuve. Alors à très vite, de l'autre côté.